Joy, comment vas-tu? Ah bah, je vais très bien, merci. Quelles sont les premières choses que tu fais le matin? Comment c'est un bon début de journée, de matinée avec toi? Bon, je me réveille, je fais un câlin à mes chats, D'accord. je bois de l'eau, je prends mon bon petit déjeuner, je regarde un peu d'infos, histoire de me mettre l'actualité bien noire dans la tête. Mais bon. T'as un petit rituel ou Non, c'est pas Non. vraiment de rituel, mais le plus important, c'est mes chats. c'est tes chats? Oui. D'accord. Ils sont en photo quelque part là? Oh, partout, c'est des vraies stars, mes chats. On est à l'approche des vacances, des projets, et puis quel type de vacances tu aimes bien toi? Moi, j'aime bien les vacances plutôt tranquilles, avec mes amis, famille. Là, je vais en Sicile, dans la famille de mon amoureux, qui est sicilien. Donc j'y vais très, très souvent depuis 3 ans. Et je suis tombée amoureuse de la Sicile. Et donc là, je pars une petite semaine. Je pense que cette année, je vais pas avoir beaucoup de vacances, parce que j'ai pas mal de projets. Mais voilà, plutôt des vacances tranquilles. Je passe toujours 2-3 jours à Saint-Trope, histoire de faire 3 jours de folie avec mes copains, mais c'est plutôt des vacances Des copains apaisantes. du métier? Oui ou pas. Ouais. Enfin, il y en a certains et d'autres non. Enfin, Justement, on va revenir sur ton parcours. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans ta bio qui circule, c'est qu'enfant, tu touchais à tout. J'avais l'impression, chant, théâtre, c'est ça? Ouais. Même du sport? Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir des parents très très sportifs. Ils sont marathoniens, tout ça, donc ils ont fait énormément de marathons, de courses à pied, de courses de marche, enfin sport quoi. Et donc ils nous ont élevés dans le sport. Mon père était très foot avec mon frère, donc déjà dès très petite, il m'emmenait au Parc des Princes, donc PSG à fond, toujours maintenant. Et j'ai fait de la natation, du foot, de l'athlétisme. Et en parallèle, ils ont vu que j'étais plutôt une petite fille assez expressive, expansive, et donc ils se sont dit on va la mettre au théâtre. Et ça m'a plu tout de suite. Et en parallèle, je prenais ensuite des cours de chant. Donc dès 8 ans, en fait, j'ai vraiment travaillé le théâtre et le chant, que j'ai jamais lâché. Et puis je faisais du sport à côté de l'école, quoi. Tu remercies encore tes parents de t'avoir initié à tout ça? Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est eux la première fois qui m'ont proposé de m'inscrire dans une agence et qui ont 8 ans. Ouais. Oui, j'allais pas y aller toute seule, prendre mon sac à main. Salut, je voudrais m'inscrire dans une agence de pub. Donc non, bien sûr, bien sûr. Et le théâtre, parce que Sylvain c'était plutôt sportif, comment ils se sont dit, tiens, il faut que je mette ma fille au Mais je théâtre? pense, enfin après moi dans mes souvenirs, je sais que à l'école, on faisait des spectacles, j'étais toujours un peu la première à vouloir chanter, à entraîner les autres, à vouloir jouer des personnages. Je me souviens que je mettais les fringues de mes parents, de ma mère, et je faisais des spectacles devant les copains, enfin je pense comme beaucoup d'enfants. Bien sûr. Après eux ils se sont dit, et c'est vrai que dans ma classe il y avait un enfant qui était inscrit dans une agence, un garçon, et je crois que ses parents avaient dit au mien, mais pourquoi Joy ça pourrait le faire, elle est mimi, ça peut être rigolo, ça lui fait de l'argent au pire à 18 ans si elle veut faire des études, c'est toujours, et puis si elle n'aime pas elle arrête. Et au final, j'ai eu la chance que ça marche tout de suite et que ça m'ait plu, parce que ça aurait très bien pu marcher, mais ne plus me plaire en grandissant. Bien sûr. Et au final, ça est vraiment devenu une passion. J'ai aimé être sur un plateau, travailler avec des photographes, des réalisateurs. Enfin, voilà, j'aimais tout aussi l'envers du décor. Donc ça m'a plu tout de suite. Est-ce que tu t'as gardé un souvenir particulier de cette enfance? Des fois, on garde un souvenir. Ah ben moi, le souvenir, un des souvenirs les plus importants, c'est ma première pub qui s'est faite avec Jean-Baptiste Mondino. C'était Kodak. Et je me souviens très bien parce que j'ai cassé la caméra pendant le tournage. Donc j'avais 8 ans. Et en fait, la pub, c'était les voleurs de couleurs. Donc à l'époque, on est dans le supermarché. Qu'est-ce qu'on a pu avoir, ça? Ouais. Et on devait pousser un caddie, je sais plus. Et moi, j'avais beaucoup de force. En fait, il y avait une espèce de travelling et j'ai foncé dans la caméra. Et je crois qu'on a dû attendre genre 8 heures avant de continuer à tourner. Il y a les assurances. Oui, mais voilà, c'est vraiment un super souvenir parce qu'en plus, bon, à 8 ans, on se rend pas compte de qui est Jean-Baptiste Mondino C'est clair. ou Jean-Paul Goude, parce que j'ai aussi travaillé avec Jean-Paul Goude. Et en grandissant, on se dit, ah ouais, en fait, ma première pub, j'ai travaillé avec des géants. Donc ça, c'était Tu super. crois au destin d'avoir rapidement fait connaissance avec des Je, références comme ça? je sais pas si je crois au destin, mais en tout cas, si je les ai rencontrés, c'est que ça devait se faire. Rien n'arrive par hasard peut-être, mais en tout cas, c'est des souvenirs incroyables. Ça ressemble à quoi les années collège de Joy et les années lycée? C'est un bon souvenir ou pas, globalement? Pas trop. Parce que ce que je reproche beaucoup en fait à la France, en tout cas à notre pays, c'est que je trouve que l'école n'est pas très adaptée aux enfants qui ont des passions, et notamment des passions artistiques.
parce qu'à part des cours de flûte, on en a franchement rien à foutre, ou une vieille chorale où on chante des trucs pourris. En tout cas à mon époque, hein, voilà, je suis née en 84, donc c'était il y a quand même longtemps, au collège. Mais je trouve que c'est pas adapté, il y a pas de, c'est pas fun, on n'a pas, enfin voilà, que ce soit, même sans parler toujours des États-Unis, où ils ont, mais même en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, ils ont vraiment, ouais, et puis c'est sportive. Mon cher voisin, pareil, c'est un casting. Ouais. Ah ouais. Mon cher voisin, ça a été le gros casting. Je crois que j'ai fait à peu près 6 tours pour Mon cher voisin. Parce que c'est normal, c'est TF1, c'est la première chaîne. C'est mon agent qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a une nouvelle série, tu corresponds, maintenant tu vas pas être toute seule. Hein. Et donc je sais plus combien on était, mais... Tu me dis quoi juste après ce premier coup de fil? C'est pour moi En fait, quand j'ai passé le premier casting, je me suis bien sentie dans le rôle. Mais il y a eu tellement de temps qui s'est épuisé, qui s'est écoulé. Oui, c'est passé combien de temps justement? Le premier casting c'était en septembre et on a tourné en avril. Ah ouais. Donc c'est long. Et puis tu passes les tours, il y a quoi? Oui, plus je passe les tours, non pas du tout, mais je me dis, je le sens bien. Ah, ça sent bon. Je sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Je me disais, je pense que ça peut le faire. Donc je sais pas, tu refais des essais? Je refais des essais, et puis comme c'est TF1, c'est eux qui ont toujours c'est TF1 qui a toujours le dernier mot, mais il faut plaire aux producteurs, aux nombreux producteurs, puisqu'ils sont pas seuls, il faut plaire à tout le monde, quoi. Donc là, j'ai plu à tout le monde. C'est aussi ce jour-là, pourquoi pas une autre, enfin ce jour-là c'était pour moi. Donc, et quand on te dit oui quand on me dit oui, c'était bien parce que ça faisait, j'ai eu 6 mois un peu compliqués avant Nos chers voisins. Parce que forcément financièrement aussi, et ça a été un peu dur, je vivais en colocation, donc ça allait, avec des copains, et franchement quand je l'ai eu, j'étais vraiment contente. Ça a été, c'était juste il y a 3 ans ça quand même. C'était il y a 3 ans. Tu vivais en coloc et que c'était un peu dur. Ouais. C'est marrant. Bah ouais, tout peut changer vite. Après, Nos chers voisins, il y a eu un succès immédiat. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Donc voilà, forcément, la vie change un peu. C'est pas non plus... moi, j'ai toujours la même vie. Hein, Est-ce qu'il y a eu un avant, un après en oui, termes de notoriété? Ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, c'est là pour dire peut-être la puissance de la télé. C'est quand même la puissance de la télé, c'est incroyable, surtout en province. Ouais. C'est incroyable. À Paris, honnêtement, personne ne me reconnaît. Enfin, c'est hyper rare. C'est quand même très rare. Après, je ne me ressemble pas du tout à mon personnage. Donc, mon personnage est très très apprêté, toujours sur au talon. Moi, dans la vie, j'ai mes lunettes de vue, mes baskets, mon jean et mon t-shirt. Enfin, je ne suis pas maquillée. Donc, les gens ne me captent pas du tout. En revanche, oui, tant mieux. Et puis, quand ça arrive, les gens sont adorables. Donc, moi, j'ai jamais eu encore le côté... peut-être que certains peuvent connaître, le côté très dérangeant et tout. Moi, ça ne m'est pas arrivé. En revanche, en province, c'est juste incroyable. Le pouvoir de la télé et de TF1. C'est... Même s'il y a plein de chaînes, ça reste... C'est TF1. C'est TF1, c'est comme si moi à l'époque je voyais les mecs de Friends. Enfin, pour moi c'était mes amis. Enfin, c'était... Bon c'est vrai que parfois on voit un peu le regard des gens. Oh là là, c'est incroyable. Mais c'est toujours très gentil et jamais... Voilà, nous on est à Paris donc c'est facile aussi. Il y a certains jeunes qui sont un peu peut-être dans des villages reclus en France qui n'ont pas forcément la chance d'avoir accès à la culture plus facilement, mais je pense que c'est aussi aux parents de déceler des talents chez leurs enfants et de les aider à les approfondir et en les faisant s'intéresser à d'autres arts, etc. Mais après voilà, je veux pas non plus cracher sur la télé-réalité parce que moi c'est pas mon truc quoi. Et il y en a trop. Pour moi il y en a trop et je trouve personnellement ça ne sert à rien. Ça sert pas à s'évoluer. Après, voilà, nous aussi à l'époque, on avait Hélène et les garçons, ça nous élevait pas mentalement, mais c'était quand même... Il y avait un semblant de jeu quand même. Il y avait quand même un semblant de jeu, c'était quand même... Ouais, puis il y avait quand même énormément de gens qui travaillaient. Il y avait des techniciens, des auteurs, des musiciens, donc c'est pas la même chose quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains jours? Plein de bonnes choses. Ouais, plein de bonnes choses. Voilà, un bon tournage, des bonnes vacances, un bon déménagement puisque je déménage. D'accord. Et voilà, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et pareil pour toi. C'est gentil. Merci bien, merci pour ton moment. Merci.